Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des cyclamènes. Cette vidéo est un deuxième essai sur les cyclamènes. J'en ai réalisé un petit peu avant de filmer cette vidéo, que j'ai filmé aussi d'ailleurs. Mon premier essai est aussi filmé et je vous mettrai sûrement la vidéo en bonus mardi prochain. Donc attendez-vous à une vidéo bonus la semaine prochaine. Je n'étais pas tout à fait satisfaite avec mon premier résultat, même s'il est assez intéressant et qu'il y a surtout une ambiance qui s'en dégage. Et je voulais donc essayer de travailler ce sujet d'une autre manière, et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a deux petites nouveautés avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui. Vous pouvez le voir déjà dans ma main, j'ai un nouveau pinceau. C'est un pinceau qui est en poil synthétique, qui reproduit plutôt bien le poil naturel, donc il retient énormément d'eau, il est extrêmement doux, mais il a un petit peu plus de rigidité dans les poils, ce qui fait qu'il récupère sa forme originelle un petit peu plus rapidement qu'un pinceau en poil naturel ou que mon pinceau synthétique Escoda Ultimo. Donc il a cette petite différence là et je le trouve très intéressant parce qu'il est un petit peu plus nerveux. Et la deuxième nouveauté, c'est le papier sur lequel je travaille. Bien sûr, vous ne pouvez pas forcément le sentir puisque c'est un papier qu'il est à plat et qu'il ressemble à un autre papier. Mais il a la particularité d'être très très épais. C'est un papier Arches en 640 grammes par mètre carré, donc une des plus grosses épaisseurs. Ce qui fait qu'il ne bouge absolument pas quand il est mouillé. C'est incroyable. C'est un vrai plaisir de peindre sur ce papier. Mais revenons à notre aquarelle. Pour la première couche, je réalise un arrière-plan avec beaucoup de couleurs dans le mouillé pour que tout soit bien fondu, que les couleurs se fondent les unes dans les autres et qu'on ait quelque chose de très très doux. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du violet, de l'indigo, du jaune de nickel azo pour avoir toutes ces couleurs. Je voulais un arrière-plan assez foncé avec une zone claire et je pense que c'est réussi. Bien sûr, vous n'avez aucune idée pour l'instant que ce sont des cyclamènes que je suis en train de peindre. Il faut imaginer le feuillage dans la partie basse de l'image, dans la partie claire, les fleurs, et le reste, c'est de l'arrière-plan pour donner donc une émotion et quelque chose, une ambiance dans cette aquarelle. Je vais laisser sécher cette première couche complètement avant d'attaquer la suite. Donc dans cette deuxième couche, je vais commencer à intégrer un petit peu plus de détails. Vous allez voir le feuillage et les fleurs apparaître sur le papier. Et c'est aussi à ce moment-là que je me rends compte que ce pinceau est vraiment très très bien. J'arrive à faire des feuilles du premier coup. J'ai toujours une pointe prête pour peindre parce que les poils reprennent leur position plutôt rapidement. J'arrive à faire les fleurs aussi d'un seul coup de pinceau et ça c'est très agréable. Et en plus la charge d'eau dans le pinceau est vraiment très importante, ce qui fait que je ne suis pas obligée de reprendre de l'eau trop souvent ou de la peinture trop souvent. J'ai une bonne réserve dans le pinceau, ce qui me permet d'avoir des aplats très généreux en aquarelle, en peinture, en pigment et en eau. Donc pour le feuillage, je travaille principalement avec de l'indigo et du jaune de nickel azo et j'ai d'abord placé les couleurs claires cette fois-ci dans mon feuillage et ensuite je viens entourer ces couleurs claires avec des couleurs un petit peu plus foncées et comme il y a eu un petit temps entre la pose des couleurs claires et la pose des couleurs foncées, il y aura un petit peu moins de mélange parce que les pigments seront déjà un petit peu plus absorbés par le papier et auront moins envie de bouger dans les zones humides. Et vous pouvez voir que pour l'instant, autour de mes feuilles, il y a beaucoup de liserés qui ne sont pas colorés de cette deuxième couche. Mais au fur et à mesure de cette deuxième couche, je vais les remplir un petit peu plus. Pas tous, bien sûr, pour garder un petit peu de cet effet de transparence ici. Mais ça me permet d'avoir une petite délimitation entre deux zones de couleurs et ensuite venir flouter cette délimitation et avoir quand même des couleurs qui ne se mélangent pas autant que ça pourrait être le cas.
Et sans changer de pinceau, j'ai pu réussir à faire des tiges très très fines pour mes fleurs de cyclamen. Et j'ajoute aussi les pétales toujours avec le même pinceau. C'est un peu un pinceau à tout faire ici. En tout cas, il fonctionne très bien pour ce sujet. Et j'en suis vraiment ravie. Et comme la couleur des tiges n'est pas totalement sèche, elle va venir s'infuser un tout petit peu dans la fleur, et je trouve que ça ajoute une attache à cette fleur, ça l'accroche vraiment à la tige, et ça rend un effet vraiment très très sympa. Et pour avoir un petit effet de profondeur, j'ai donc mon premier plan avec des fleurs très roses, très présentes. Et j'aime bien faire en arrière-plan des fleurs avec un jus beaucoup plus dilué, qui va donc être beaucoup plus transparent sur l'arrière-plan. Mais ça donne vraiment cette impression de distance, qu'il y a encore des fleurs un petit peu plus loin derrière. Et il est temps maintenant de laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer les détails. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Princeton Neptune numéro 8 et un Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose, de l'indigo, et du mauve Isaro foncé. Et mon papier est un papier Arches en grain fin, mais en 640 grammes par mètre carré, donc un des papiers les plus épais. Pour cette dernière couche, je vais vraiment me concentrer sur l'ajout de quelques détails, même si en cet instant, cette aquarelle est totalement compréhensible et fonctionne déjà très bien. J'ai juste envie d'ajouter un petit peu plus de détails à certains endroits, et que cette aquarelle ait juste un tout petit peu plus de présence. Je commence donc par créer les nervures sur les feuilles avec un mélange d'indigo tout simplement et de jaune de nickel azo, avec vraiment beaucoup d'indigo sur mon pinceau pour avoir donc une couleur très très foncée. Et comme je veux que ces feuilles se détachent un petit peu plus sur l'arrière-plan, je vais venir ajouter encore une couche de couleur sombre sous les feuilles en peinture en négatif pour les faire apparaître un petit peu plus et qu'elles vraiment se détachent et qu'il y ait un contraste un petit peu plus important avec l'arrière-plan. Et pour ça, j'utilise aussi le même mélange de couleurs, indigo et jaune de nickel azo. Dans l'ensemble, c'est vraiment une aquarelle qui a été très très agréable à peindre, et c'est en partie dû, à mon avis, au papier et au pinceau que j'ai utilisé. Tout était facile, tout venait de manière totalement naturelle, et j'aime beaucoup quand ça arrive parce que c'est très agréable de peindre dans ces conditions-là. Et surtout, j'avais beaucoup de difficultés sur mon premier essai que vous pourrez donc voir un petit peu plus tard sur ma chaîne. J'ai eu l'impression de me bagarrer avec mon sujet, et là tout s'est passé totalement comme sur des roulettes, et c'est vraiment très agréable d'avoir ce genre d'aquarelle. Et ce que j'aime ici surtout, c'est les fleurs, la façon dont elles sont rattachées aux tiges. On ressent bien que ce sont des cyclamens, on sent la fragilité de la tige, et pourtant elle supporte une fleur qui est relativement imposante. Et je trouve qu'on a bien cette petite fragilité qui représente le cyclamen. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.